Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter quelques exercices respiratoires que vous pouvez réaliser durant votre pratique du yoga. Commencez déjà par bien vous asseoir confortablement. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise dans cette posture, celle du demi-lotus, vous pouvez également replier les jambes devant vous en écartant un peu les pieds, en mettant les mains au niveau des genoux de manière à bien redresser le dos. Vous relâchez les épaules, vous placez le menton parallèle au sol. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez vous placer donc dans cette posture, la posture du demi-lotus, en mettant un pied au-dessus de la cheville. Ou alors, si vous sentez trop de pression au niveau de la cheville avec votre pied, vous pouvez également le placer juste devant l'autre pied. Donc moi, la posture du demi-lotus, c'est ma posture préférée. Vous pouvez aussi prendre la posture complète du lotus. Moi, c'est pas ma préférée puisqu'on exerce une petite pression au niveau des cuisses avec les pieds. Donc voilà, après c'est vraiment en fonction de votre corps et de vos possibilités. Le plus important est de vous sentir à l'aise et d'avoir le dos bien droit. Et toujours les épaules bien détendues. Je vais commencer par vous présenter la respiration qu'on utilise tout au long d'un cours de yoga, la respiration abdominale. Donc dans la vie courante, on a tendance à faire l'inverse de cette respiration, c'est-à-dire que souvent quand on inspire, on a tendance à rentrer le ventre et quand on expire, à le laisser se gonfler un peu. Dans la respiration abdominale du yoga, on va donc sur l'inspiration laisser le ventre se gonfler au maximum. Et sur l'expiration, on va le dégonfler jusqu'à le sentir se creuser légèrement. Pour ressentir ces mouvements du ventre, au départ, vous pouvez placer une main au niveau de votre ventre. Et donc sur l'inspiration, vous gonflez le ventre. Et sur l'expiration, vous le dégonflez jusqu'à le sentir se creuser légèrement. Vous n'avez pas besoin de trop forcer, essayez de trouver un rythme de respiration dans lequel vous êtes à l'aise et plus vous allez pratiquer le yoga, plus vous allez sentir que votre capacité respiratoire augmente et que vous pouvez donc respirer de plus en plus longtemps et de plus en plus profondément. Vous avez ensuite la respiration complète qui, elle, va utiliser toute la capacité pulmonaire pour bien oxygéner le corps. Donc là, on va toujours partir sur l'inspiration du ventre en le laissant se gonfler et ensuite monter vers la poitrine pour bien ouvrir la cage thoracique. Et sur l'expiration, on va laisser la poitrine puis le ventre se dégonfler le plus doucement possible. Donc on commence par bien gonfler le ventre, on monte vers la poitrine sur l'inspiration. Et sur l'expiration, on sent la poitrine et le ventre qui se dégonflent, le ventre se creuse légèrement. Vous pouvez également, lors de ces exercices respiratoires, faire des petites rétentions d'air à la fois sur l'inspiration et sur l'expiration. À vous de trouver toujours le rythme qui vous convient. Je vais maintenant vous présenter un exercice respiratoire que l'on fait régulièrement dans les cours de yoga. C'est la respiration alternée qui va permettre d'oxygéner le corps, de bien équilibrer le mental et également de rééquilibrer le travail entre les deux hémisphères cérébraux puisqu'au cours de la journée, un hémisphère a tendance à prendre le dessus sur l'autre. Donc grâce à cet exercice respiratoire, vous allez rééquilibrer le travail entre vos deux hémisphères cérébraux. Et également donc apaiser votre mental et vous sentir vous aligner sur votre souffle. Vraiment même tout au long d'une séance de yoga, ce que je vous conseille, c'est de sentir que vous rééquilibrez votre mental en vous concentrant, vous réalignant sur votre souffle, en ressentant bien l'air qui s'infiltre au travers des narines quand vous inspirez, qui vient faire gonfler les poumons et sur l'expiration, l'air qui sort doucement par les narines. Le ventre qui se dégonfle, vraiment essayer de ressentir toutes ces sensations et d'être parfaitement aligné le long du souffle. Pour la respiration alternée, vous allez replier l'index et le majeur de la main droite ou alors les laisser lever et les placer au niveau du troisième œil. On fait toujours la pince avec le pouce et l'annulaire. Donc moi je préfère les laisser en position repliée, après c'est à chacun de faire comme il le souhaite, comme il est le plus à l'aise.
Ensuite, vous allez venir bloquer la narine droite avec le pouce, rapprocher le coude du corps, expirer sur la gauche. On inspire ensuite à gauche, toujours en gonflant bien le ventre. On va ensuite retenir le souffle en bouchant les deux narines et on va expirer de l'autre côté. Et de la même façon, on inspire, on bloque et on expire. Donc toujours comme ça en alternance. Le plus important, c'est de faire durer l'expiration 2 fois plus longtemps que l'inspiration. Si par exemple vous inspirez sur 3 temps, donc vous comptez jusqu'à 3 mentalement, vous expirez ensuite sur 6 temps. Pour la rétention, pour moi, il n'y a pas de règle. Vous retenez le souffle le temps que vous êtes à l'aise, puis après vous expirez et vous continuez de la même manière. Après, donc moi dans un cours de yoga, je donne donc un rythme. Après, à chacun de le suivre ou pas. Si vous sentez que votre respiration, votre capacité pulmonaire est moindre, donc moi j'utilise souvent le 3-6, vous pouvez par exemple faire une inspiration sur 2 temps et une expiration sur 4 temps. Après, si vous avez une capacité pulmonaire plus développée, vous pouvez faire une inspiration sur 5 temps et l'expiration sur 10 temps. À vous vraiment de trouver ce qui vous convient. Je vais ensuite vous présenter l'exercice respiratoire Kapalabhati qui va permettre de nettoyer tout le système respiratoire, de renforcer les abdominaux et de venir stimuler le chakra du plexus solaire qui est situé à l'intérieur du corps, au-dessus du nombril. Donc l'avantage aussi de cet exercice, c'est que vous allez pouvoir, donc en stimulant ce chakra, mieux ressentir cette boule d'énergie située à l'intérieur du corps. Pour se ressentir un chakra, il vous suffit de vous placer dans cet espace, de placer toute votre attention dans cet espace, de rester dans le moment présent et à l'écoute de votre corps. Donc pour ressentir un chakra, vous allez le ressentir sous forme souvent de légères vibrations ou de chaleur, ou parfois éventuellement voir une couleur apparaître à votre esprit. Donc il vous suffit simplement, je vous dis, de rester concentré dans cet espace, de ne rien attendre de spécial et de rester simplement à l'écoute de votre corps et de vos sensations. Pour l'exercice respiratoire Kapalabhati, donc comme pour tous les exercices, vous maintenez toujours votre dos bien droit, le menton parallèle au sol et ensuite vous allez sur les expirations contracter les abdominaux pour bien expulser l'air et laisser l'inspiration venir automatiquement. Donc ça va faire Après, vous pouvez adopter un rythme plus lent ou plus rapide, donc vous pouvez le faire lentement. Ou plus rapidement. Donc vous pouvez commencer aussi avec un rythme plus lent et continuer à augmenter le rythme tout doucement. C'est toujours en fonction de ce que vous sentez le mieux. Et je pense que j'ai fait le tour. Oui, aussi dans cette position du demi-lotus, vous pouvez donc soit placer les mains au niveau des genoux comme ça, ce qui va vous aider à maintenir votre dos bien droit, ou alors placer les mains en Chin Mudra en joignant le pouce et l'index et en venant placer les mains au niveau des genoux. Si vous avez des questions concernant ces exercices respiratoires, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Il y a bien sûr d'autres exercices respiratoires qui existent dans la pratique du yoga. Là, je vous ai présenté les essentiels, ceux que je pratique moi, chez moi et aussi dans les cours de yoga. Et après, donc à vous de vous renseigner sur les autres exercices respiratoires. Moi, je trouve que c'est vraiment les essentiels. J'espère que je vous ai bien montré tous ces exercices. Et si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager sur les réseaux sociaux, à laisser un petit commentaire. D'ici là, portez-vous bien, prenez toujours bien soin de vous, de votre corps, de votre esprit et de la planète. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!